Bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter les 10 objets qui sont pour moi essentiels à ma carrière, ma vie et mon existence. Premièrement, un brolic, je saurais pas vraiment te le définir, mais il sert à neutraliser potentiellement un adversaire. On nous fournit ces armes qui sont bien évidemment pas chargées. J'avais pas retiré la sécurité. Excuse-moi, ça aurait pu faire beaucoup de dégâts. Non, mais il y a beaucoup de personnes qui vont s'étonner et dire qu'on donne des armes à la police, qu'on donne des armes à des ignorants. Écoute, moi je suis allé à l'école. J'ai fait jusqu'à la 3e à l'école. Je suis désolé, je manque très peu de bon sens. Pareil, ça c'est un objet qu'on a accroché à la ceinture. Les menottes. Ce qui me fait plaisir avec cet objet, c'est qu'il me rappelle un petit peu des anecdotes. C'est vrai qu'on a fait nos premières déconnades à la police avec cet objet-là. Non, mais c'est vrai qu'on l'a toujours sur soi pour arrêter les bandits, ça reste le but principal. Je tiens à vous préciser que je vais utiliser cet objet prochainement dans un concept, parce que si je me présente à vous aujourd'hui, j'ai eu du mal, je me suis pas présenté. Keuf, on m'appelle comme ça. J'ai fait une interview sur Combini où on revenait sur mon art peu modeste qui est le rap. Policiers, gendarmes, tire la vente de drogue et la... C'est vrai que j'écris un petit peu de musique pour, je le rappelle, me rapprocher des bandits, rentrer dans leur bercail, comprendre leur code, mieux les appréhender, d'accord? Je disais pour revenir à ces menottes que je vais les utiliser dans un concept de vidéo. Je me lance sur YouTube dans cette démarche, encore une fois, de me rapprocher du bandit. La violence sévit aussi sur l'internet, et disons que en rentrant directement sur les réseaux sociaux, je peux un petit peu manier mon image et trouver des cibles potentielles de criminels. C'est d'ailleurs le prochain objet que je vais vous présenter, ma caméra. Disons que ouais, j'en suis bien content, j'en suis bien heureux. Vous savez, mes vidéos que je poste sur internet ne marchent pas forcément très bien parce que, un petit peu le comble pour un policier, je me fais arrêter par la loi. Il y a certaines vidéos que je ne peux pas sortir. Selon la loi YouTube, ça ne passe pas. J'avais monté les vidéos et publié jusqu'à ce que YouTube me dise non. Je savais pas que les policiers pouvaient enfreindre la loi. C'est nous la loi. En fait, les vidéos c'était, j'avais fait un concept, une tier list. Donc moi j'ai fait une tier list ethnie. Ça veut dire que je devais classer les ethnies. Voilà, il y a ce concept de essayer de ne pas rire. Je l'ai remixé à ma sauce et je me suis dit, j'ai lancé ce concept, essayer de ne pas tabasser un manifestant. J'ai pas duré bien longtemps. J'avais aussi vu un concept qui consistait à laisser contrôler sa journée par Instagram par exemple. Instagram pour moi c'est à bannir. D'accord? Comme Snapchat, là où la drogue circule, c'est pas le sujet. Mais par exemple, certaines personnes sur internet, Instagram contrôle ma vie, les abonnés contrôlent ma vie, d'accord? Je vais faire les Chinois contrôlent ma vie. Et je me suis dit, c'est pas bien complexe, parce que disons qu'ils contrôlent pas mal de choses. Déjà, ils s'implantent dans nos sociétés. On va pas les laisser faire, on reste patriotes. Parlons de patriotes. Dans mes autres essentiels, j'ai cette affiche que je garde au plus près de moi souvent. Moi ça m'apaise. Super-héros, moi je vois un super-héros. Je vois quelqu'un qui est là pour le bien de la France. S'il y a bien quelqu'un qui peut redonner espoir à cette France d'antan perdue, c'est bien le Z. Bon, vous savez pourquoi je veux qu'il soit président? Moi c'est très simple, j'en ai rien à foutre de la sécurité, de l'insécurité. Je suis pas là pour qu'on me rajoute des collègues et des bâtons dans les roues. J'en ai rien à foutre de l'immigration, parce que bah dans tous les cas, c'est moi qui fais régner la loi. Donc ça veut dire que si je suis pas d'accord avec le fait qu'une personne étrangère à la France vive en France, j'ai le droit de m'y opposer d'un simple coup de matraque. Mais ce qui me plaît essentiellement chez Eric, c'est sa volonté de changer les prénoms qui ne sont pas français. Avant tout, parce que je vais pas vous mentir, quand je vais à mon épicerie en bas de chez moi et que je dis bonjour Alder, bonjour Abdel, vous voyez, j'arrive pas à le dire. Bonjour Abdelkader, est-ce que tu aurais du couscous au hasard? Bonjour nanani nanana. Et puis ils vont toujours se forcer à faire leur truc ça là-bas. Ah non, moi c'est marre, je n'ai marre. Parlez pas d'identité ou de je sais pas quoi. Moi je suis là pour gagner le plus de temps possible. D'accord? Les prénoms à rallonge, surtout à consonance arabe, c'est non.
Toki. 频率模式5、4。 Et baby, pourquoi il se met en chinois? Les Chinois contrôlent ma vie. Le Toki, il sert avant tout à être en corrélation avec l'équipe. Il fait aussi lampe torche. Oh, ils nous font chier. Pour éclairer 2-3 visages quand on est en intervention, des visages un peu plus sombres, ça nous sert pas mal. Mais c'est surtout pour rester en contact avec l'équipe. Je peux être en contact directement avec mon collègue. Et je l'appelle et il va me répondre. Allô JB? Ouais, c'est JB, là, je suis en intervention, là. D'accord. Dis-moi, là, j'ai un JB. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur coupe les couilles? T'es Je con. fais quoi, là? JB. Je comprends pas quand on nous dit que la police est raciste. Alors, mon prochain n'est pas physique, mon prochain objet, mais il est essentiel à ma carrière avant tout. Je vous ai parlé un petit peu du rap, cet album. Disons que quand j'ai pas le moral et que je suis d'humeur un petit peu calme, un petit peu mollassonne, je me mets la piste 4 de leur album, un rappeur, artiste, et je peux te dire que je passe un bon moment. Nique la police, j'essaie 3 points sur mon sage-vie. Ça me remet les idées en place. Bah ça, tu vois, ça me tient à cœur. C'est des gâteaux. Et moi, je les mange d'une façon un peu spéciale. Ça me dégoûte. J'aime que le blanc, ça me dégoûte le reste là. Bon, pour le prochain essentiel, j'ai été obligé de me mettre sur mes 2 pieds bipèdes. Bah c'est pour vous présenter mon uniforme. Bon, c'est vrai que je suis pas au top. Je suis pas au top aujourd'hui vestimentairement. J'ai commandé les bottes blanches parce que j'aime pas les noirs. Et du coup, elles devraient arriver. Et ouais, disons que ça me fait directement rentrer dans une posture et une démarche. Mais sans l'uniforme, je suis plus du tout le même. On a quelque chose qui me tient à cœur, la feuille de papier et le crayon. Alors, qui a mis ça? Made in Pakistan. Les gens en ont plein le cul. Merci. Voilà, un bon bic français. Je reste très attaché à mes traditions. Moi je suis sur un papier blanc, bien blanc. Comme je vous l'ai dit, j'y ai pris un petit peu goût à cette musique qui est le rap, parce que c'est vrai que je suis pas mal. Je vais vous écrire 2-3 lignes, histoire qu'on en discute un petit peu ensemble. Ok, je vous le fais, et c'est une ébauche, hein. On va pas juger. Et vous me dites ce que vous en pensez. Et quelques ratures à faire. Appel 17, c'est les 22. Délit de faciès une fois sur 2. Ils ont la pommade, je suis pas sur 2. Je vise le faciès sur mon 22. Que des feux que dans l'équipe. Parle pas de tes crimes dans tes clips. J'arrête les jeunes permis qui décuvent. Je mets que des matraques dans des culs. Celle-là, elle est pas forcément nécessaire. Je vais la réécrire. C'était mes 10 essentiels. Je remercie toute l'équipe. Je vous remercie d'avoir suivi ça. Je vous déconseille de partir sans le like. On sait les menottes instantanément. Tu vas pas partir sans t'abonner non plus. D'accord? Et c'est la cloche. D'accord? J'attends. D'accord?